Kiswahili Kutanganya. Nous comprenons le lieu du mélange. Et ici, une partie de l'Est de l'Afrique où des rivières se rencontrent, où des montagnes de 4 différents pays se penchent en lac, en bassin. Ici, ce qu'on appellerait le point commun entre la Zambie au sud, la Tanzanie au sud-est, le Burundi à l'est et la République démocratique du Congo à l'ouest, du plus long lac du monde, le Tanganyika. Découvert en 1858, on dira par Bourton et Speke, ce vaste espace maritime de 32 900 km², ajouté de son bassin de 250 000 km² d'affluents, d'émissaires, de différentes vallées, c'est en tout ce qui a, depuis la nuit des temps, été le milieu de vie de l'homme. Un espace de tempérament, de culture, de nationalité, etc. différents. Une faune particulièrement riche. Plusieurs centaines de sortes de poissons dans ce lac Tanganyika. C'est un trait d'union entre les populations de ces pays qui permet la communication, le mouvement des personnes, mais aussi le mouvement des biens. J'ai l'habitude de dire que c'est une autoroute naturelle qui ne nous a rien coûté, que la nature a mis à notre disposition. Il suffit de l'utiliser. Malheureusement, on ne l'utilise pas assez. Je crois que c'est une des indications du sous-développement. Pierre Buyoya, ex-président burundais. Son ex-homologue zambien, Kamzo Banda, il disait par exemple que le port de Mulungu, en Zambie, doit être utile quant au transport des marchandises vers le Burundi, vers la Tanzanie, le Congo, jusqu'au Rwanda. Serait-ce ce qu'on a appelé le corridor sud? Mais de tout ça, une condition. Les ports du Burundi, comme celui de Nyanzala, que de Rumonge, de Bujumbura et autres plus petits, ils doivent être opérationnels. Il en est de même pour les ports comme Kalemi, Moba, vers le sud de la RDC à Lubumbashi et autres à l'est de la RDC. Ici, le port de Kalemi, sous régime de dragage. En Tanzanie, le port de Kigoma occupe une place particulière dans l'économie et de la Tanzanie et de toute la sous-région. Un plan stratégique s'impose donc pour le développement et de ce bassin du lac Tanganyika et de ce dit lac. Il faut qu'on ait une vision claire pour le lac Tanganyika. Il s'agit de coordonner notre intelligence. Et quand la vision est là, il faut ensuite une bonne volonté pour la mise en valeur réaliste de ce lac Tanganyika. Et ensuite, si les deux sont là, évidemment les moyens, même si aujourd'hui on peut se dire qu'ils sont difficiles à obtenir, vont être obtenus. Sylvestre Ntibantunganya, ancien président du Burundi. Les 4 bords de ce dit lac Tanganyika sont riches de lieux touristiques. Le bassin du lac Tanganyika, 250 000 km². Pour rappel, plus ou moins 5 grandes rivières retrouvées dans les 4 pays. La Lufubu vers Kadiolwe en Zambie, la Malagarasi au voisinage de Rungwa en Tanzanie, la Ifume et vers Karema, toujours en Tanzanie, la Lunangwa aux environs de Simba en RDC, la Rusizi vers Bukavu d'où elle naît comme émissaire du lac Kivu, et cette Rusizi descend aux environs de Gatumba entre la RDC et le Burundi. Seule une rivière née du lac Tanganyika, la Lukuga. Profiter de notre environnement, de ce bassin du lac Tanganyika, oui. Mais quel soin assure-t-on à cet environnement? D'après
D'après l'enquête d'une ONG locale au Congo, au moins 8 personnes sur 10 de la population qui vit sur les collines qui surplombent la ville de Kalemi ne disposent pas de latrines acceptables selon les normes modernes. Et au Burundi, on va jusqu'à construire anarchiquement au bord de ce dit lac et aux yeux au-dessus de tout le monde. Nous participons à notre propre destruction, raison pour laquelle chaque administratif et l'État devraient s'intéresser encore plus à ce que le lac Tanganyika soit préservé non seulement en termes de quantité d'eau, mais aussi en termes de qualité. Domitien Ndayizeye est aussi ancien président du Burundi. Plusieurs conséquences de cette pollution du lac Tanganyika et de son bassin. Par exemple, pour puiser de l'eau consommable, Bujumbura n'a plus de choix. On doit aller à plusieurs kilomètres du bord du dit lac. À qui la responsabilité de cette pollution? Où sont nos États? Que faire pour que les 4 peuples des 4 nations bénéficient effectivement et apprennent à être rationnels dans la gestion de cette offre de la nature, le bassin du lac Tanganyika?